Rucher de Crosne, 13h30 presque. Je fais une observation rapide. Je vois des abeilles qui bougent un peu. Il fait beau. Il y a l'activité, je vois l'activité sur la 3e ruche. Sur les autres, c'est plutôt calme. On dirait qu'elles bossent le matin, ces ruches. Point de vue frelon, c'est ultra calme. Il n'y a pas de frelon devant les... Il n'y a pas de frelon devant les ruches, il n'y a aucune pression. Il y a un frelon là qui vient de se faire capturer dans cette tente là. Il s'est fait capturer, il a une abeille dans le bec et il est en haut de la tente et il va sûrement y rester. Voilà un autre frelon qui vient d'arriver, on va l'observer. Aïe. Je me suis charcuté le doigt hier en coupant les pommes. Voilà un frelon qui se déplace dangereusement pour lui. C'est assez intéressant parce que je vois pas de... J'ai mis des bandeaux qui sont quand même assez serrés et je vois pas d'abeilles en haut, donc c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Non mais ça va pas, hein. N'importe quoi là. Putain d'abeille. Il y a une abeille qui a foncé sur un frelon, c'est de la folie. Voilà. Super. Une abeille a attaqué un frelon. Évidemment, elle s'est fait capturer, le frelon est parti avec. Le délire. Ça, c'est du délire. Et ça montre quelque chose. C'est que là, les abeilles sont pas du tout stressées par les frelons. Une abeille qui attaque un frelon, ça n'existe pas dans une barbe, hein. Une barbe, c'est une défense collective. On essaie de se montrer plus gros qu'on est, en mode groupir. Et résultat, on n'attaque jamais. Donc là, pour moi, c'est le signe que la dernière ruche, les abeilles se sentent tranquilles. Et ça a coûté la vie à une abeille. Le délire. Voilà, deux frelons là. Ouais, deux frelons qui sont arrivés à gauche. On va voir ce qu'ils font. Là, c'est vraiment impressionnant parce que mon bandeau est quand même assez bas et il n'y a pas de catastrophe avec les abeilles en haut. C'est plutôt bien ça, hein. Ça veut dire que là, mes abeilles se sont très bien habituées à passer par la porte en bas, hein. Et ça, on ne peut le demander qu'avec du temps, hein. Là, mes abeilles, elles connaissent les tentes depuis des semaines et des semaines, et là, elles semblent avoir parfaitement compris par où il faut passer et comment s'adapter quand la porte diminue. Sur la 3e tente, il y a un frelon qui a capturé une abeille en bas. On va voir s'il repart avec en passant par la porte. Il a une chance. Il a une chance d'y arriver, on va voir. Et voilà. Ah, il a attaqué. Ah là là. Frelon qui a tapé une abeille 2 fois sur la 2e tente. Sur le voile à droite, mais il l'a raté. L'abeille est partie, le frelon s'est remis en chasse. Là, je crois qu'il y a un frelon qui est parti avec un morceau d'abeille. Je pense qu'il l'a ramassé en bas, il l'a pas capturé. Voilà, première tente, un frelon se met en danger en volant trop haut. Voilà, il est tout en haut. Il est tout en haut de la tente déjà, il va sûrement y rester. Ça c'est très bien. Une capture de frelon. Je continue de regarder, hein. Bon, je suis pas venu faire une observation, mais comme quand je vois des frelons qui arrivent, forcément j'observe. Je suis venu faire un truc très particulier. C'est de tester une solution de NAS. Donc je vais installer une NAS sur chacune des tentes et on va regarder ce que ça donne. Alors j'ai un peu réfléchi et il me semble que, en écoutant les uns les autres aussi, hein, quand même, hein, je réfléchis pas que tout seul dans ma tête, il me semble que le plus vraisemblable, là,
frelon a capturé une abeille sur le bord du... le frelon a capturé une abeille sur le bord du bandeau. Et ensuite il est monté en haut de la tente, donc il s'est fait capturer. Une capture de plus de frelon. Ça dépote pas mal. Je vais remonter ça, le bandeau n'est pas terrible là. J'avais dit que je remplacerais ces bandeaux par du tissu maillé, c'est mieux. Hein. Là je suis en pleine discussion avec le fabricant pour récupérer du tissu maillé de 5,5 mm, à peu près rond, ou 6 mm. Et je vais recevoir des... Un frelon est descendu là. Un frelon s'est libéré dans la première tente. Donc ça va être vachement bien. Si j'arrive à récupérer ce tissu maillé et que je peux le tester et que ça marche, ça sera carrément génial. Ça sera probablement définitif. Donc, bon, je continue d'observer. Il y a pas mal de frelons en haut des tentes hein, qui sont pas encore dans les poches. Là, je le vois ici. Ici, là, deux frelons avec des abeilles. Je continue de regarder. Un frelon vient de rentrer dans la tente. Il vole, voilà, ben, ça marche. Hein. Les captures, ça marche bien. Hein. Le frelon est monté en haut de la tente. Là, ça marche plutôt bien. Et là, c'est une bonne surprise de voir qu'avec des bandeaux si bas, ça fonctionne. Les abeilles ne se prennent pas dedans. Donc, message personnel pour Pascal, qui a commencé à tester les bandeaux et qui a tout de suite rejeté en disant que toutes ces abeilles se retrouvaient en haut. Alors, non, il ne faut pas aller si vite. Il faut y aller super doucement. C'est-à-dire mettre un bandeau à 0 qui sert à rien et le baisser de 10 cm par jour par exemple. Ça, c'est obligé de marcher. Hein. C'est obligé de marcher. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Moi, là, mes ruches, là, en tout cas, semblent avoir pris le bon pli. Donc la règle, c'est que les abeilles ne doivent pas se cogner dans le bandeau, absolument pas, sinon elles vont se retrouver en haut, en trop grand nombre. Et les frelons doivent continuer de rentrer dans la tente. Ça ne doit pas bloquer, il faut absolument pas que les frelons commencent à chasser en dehors de la tente, parce que là c'est foutu. Là on se retrouverait avec une muselière, c'est hors de question. Donc je discutais un petit peu avec Herbrun sur le muselière. J'ai jamais dit qu'il avait voulu me convertir aux muselières. C'est pas la question. Je disais juste que moi j'ai même jamais essayé les muselières pour une raison simple, c'est que ça m'a toujours paru pas assez ambitieux. Éviter le blocage des colonies, bon ok c'est bien, mais même quand je travaillais sur les pièges, les harpes électriques, que j'appelais des barrières électriques, je visais la fin de la prédation, hein, pas seulement le blocage de colonies. Allez, un frelon est arrivé sur la dernière tente. Franchement, il est déjà dans la tente et avec franchement, je vois pas comment il pourrait ressortir. Hein. Avec des bandeaux aussi bas, bon, il peut passer par derrière. Je vais réduire derrière aussi. Hein. C'est pas très bien les grandes ouvertures. C'est pas génial. Hein. C'est pas très avantageux. C'est pas super grave, mais là j'ai un petit regret. Hein. Que mon fabricant n'a pas été très précis là. Bon, on verra la prochaine fois. En fait, la prochaine fois, la grande nouvelle, c'est que dans le prochain modèle de tente qui sera publié que plus tard, parce qu'il va être déposé celui-là, parce qu'il y a des nouveautés qui méritent qu'il soit déposé, on n'aura plus besoin des fabricants chinois pour fabriquer les tentes. Donc, la conséquence, c'est que ça sera moins cher en fait. On pourra fabriquer des tentes moins chères. Déjà, elles sont pas super chères, et on pourra fabriquer des tentes moins chères. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc là, le vrai challenge qui reste, c'est de proposer un système de NAS. Là maintenant, pour moi, c'est acquis que les utilisateurs vont exiger de conserver les frelons, donc il n'y a pas le choix, il faut le faire. Alors j'ai réfléchi et donc je pense que effectivement les frelons repartent à un moment donné. Il me semble que le plus vraisemblable, c'est qu'ils repartent quand la luminosité baisse. En début de soirée, la luminosité baisse, les frelons doivent se dire qu'il est temps de rentrer. Ben oui, il y a forcément un signal qui dit aux frelons, bah là maintenant il faut rentrer, il est tard. Et là il doit se mettre à
à nouveau, il doit se remobiliser pour partir. Et quand il le fait et qu'il n'y a pas de lumière, il n'a plus de raison de privilégier la direction vers le haut. Il doit aller n'importe où. Et donc à ce moment-là, forcément, capture d'abeilles sur la première tente. Et à ce moment-là, il privilégie aucune direction. Ça veut dire il fouille partout et il trouve forcément la porte d'entrée. Et il sort. C'est assez simple hein, comme explication, mais assez vraisemblable. Donc je m'étais dit qu'une solution, ça serait de mettre de la lumière au-dessus des tentes pour continuer d'avoir un attractif au-dessus des tentes. Donc pourquoi pas, hein, sur le principe ça pourrait marcher. Le problème c'est que à la tombée de la nuit, cette lampe ne sera pas assez convaincante. Si c'était la nuit, ça serait convaincant, parce que là la luminosité serait forte par rapport à la nuit. Mais à la tombée de la nuit, la lampe, ça va pas être génial. Donc là je vais rester sur l'idée de conserver les frelons. Il y a un autre argument pour conserver les frelons, c'est le test qu'on a fait de marquage des frelons. Là, 2-3 jours après, j'ai retrouvé des frelons rouges et j'ai retrouvé des frelons blancs. Ça veut dire que ces frelons, ils connaissent le rucher, quoi. Ils savent comment revenir, et le fait qu'ils partent, ils vont revenir ils vont privilégier le rucher parce qu'ils le connaissent. Donc du coup, ces frelons, même s'ils ont été taclés, ils retrouvent le rucher plus facilement que des éclaireurs. Eh ouais, ils connaissent déjà. Du coup, on perd quelque chose. Et du coup, si on les élimine, on gagne quelque chose. C'est-à-dire qu'on aura vraiment affaire la prochaine fois, vraiment à 100% que à des éclaireurs, à des découvreurs, pour être précis. Et ouais, tout ça, ça se tient. Hein. Donc de toute façon, j'avais déjà décidé de me rallier à la grande majorité des apiculteurs, c'est-à-dire probablement 100% des apiculteurs, et de conserver les frelons dans des nasses. Donc là, bon, je vais arrêter mon observation, je stoppe la caméra, j'installe les nasses, et on va regarder ce que ça donne. Mais ça risque de faire un carton. Alors je vais pas publier le système de NAS, parce que là je vais compléter un nouveau modèle de tente qui va être très avantageux. Et là j'ai une possibilité de déposer le modèle, donc je vais le faire avant de publier la solution. Par contre, toutes les personnes qui voudront le recevoir comme une mise à jour, c'est-à-dire gratuitement ou presque, pourront me demander le système si ça marche, hein. Je verrai ce soir si ça marche. Recevront le procédé par la poste, par Mondial Relais, je sais pas, on verra. Donc ne pas hésiter, si je valide ce soir ou demain matin, ne pas hésiter à me le demander, à commander une mise à jour sur eBay. Ça coûte 1 € plus les frais de transport de base. Et là j'enverrai, et en priorité, je vais l'envoyer à Séraph, pour qu'il puisse avoir un atout de plus sur son rucher sous grosse pression. Allez, je stoppe la vidéo, j'installe les NAS, et c'est bon, fin de la vidéo.